Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Alors, vous démarrez le mois avec la carte de la tour, arcane majeure, la foudre, la maison Dieu. Alors, la tour à l'endroit nous parle d'un coup de canon vers le haut. C'est une opportunité qui se présente à vous, à laquelle vous n'étiez pas préparé. Un coup de chance, vraiment quelque chose d'inespéré. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein. Et du coup, vous vous retrouvez face à une construction majeure, hein, qui est à ériger, parce que si on regarde le détail de la carte, la tour est détruite par la foudre. Et puis, vous êtes propulsé vers les cieux, vers une situation bien meilleure. C'est une sorte de level up. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre, elle ne tombe pas, hein, elle monte, elle part toujours du sol vers le ciel. Donc ici, vous avez la possibilité de sortir d'une situation sans retour possible en arrière, avec une propulsion vers une autre dimension et du coup une nouvelle tour à ériger. Donc on va en savoir plus par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, ce coup de canon vers le haut. Alors vous avez la carte du roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, ça peut nous parler du foyer, par extension des sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, la carte du roi de denier nous parle de sécurité financière, d'abondance financière, de stabilité familiale, d'affaires florissantes. En tout cas, semble-t-il que vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être une rentrée d'argent qui va vous apporter l'abondance. Alors après, elle est retournée, donc c'est peut-être une somme d'argent qui peut, pour certains d'entre vous, être inespérée, mais avec l'idée d'une peut-être de concession. Peut-être que pour certains, vous recevez un héritage, c'est possible. Peut-être que vous n'étiez pas préparé à avoir cette rentrée d'argent-là. En tout cas, il va falloir s'adapter, hein. Il va falloir essayer de conserver ce que vous avez acquis, mais en tout cas, ça paraît quand même bien parti, hein. Bon, peut-être qu'après, bon, on va en savoir plus. On va en savoir plus. On regarde en face. Vous avez la carte du chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Sensation physique au travers des cinq sens. Donc du coup, ça vient confirmer la carte du roi de denier. Donc là, avec la carte du chevalier de denier, on nous parle d'un nouveau projet qui se présente à vous. Du coup, s'il s'agit d'une rentrée d'argent, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être déménager, ça peut nous parler de ça. Vous allez déménager, changer de lieu, faire des investissements financiers. Peut-être que s'il s'agit d'une famille, d'un foyer, peut-être qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va permettre de débloquer une situation en lien avec un foyer, avec une sécurité, une stabilité financière, familiale que vous attendiez, peut-être, que vous envisagiez, et du coup, là, vous avez une bonne nouvelle, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas, et qui va vous permettre d'aller de l'avant, du coup, avec la carte du chevalier de denier. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez l'as de denier, donc encore du denier. L'as, on nous parle d'un nouveau départ, d'une victoire. Avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité ou d'un foyer. Donc ça a bien confirmé un peu le tout, hein. Vous avez un nouveau projet, vous investissez, vous déménagez, vous allez vers cette abondance. Et donc du coup, là, ça se matérialise, hein. Vous êtes à l'initiative d'un nouveau départ en lien avec la matérialité, du financier ou en lien avec la matérialisation d'un foyer. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez le pendu, l'arcane majeur. Alors, avec le pendu, on nous dit ici que vous allez devoir faire des compromis. Bon, ce qui n'est pas étonnant, vous n'étiez pas préparé à cette bonne nouvelle.
C'est quelque chose qui était inespéré, donc il va falloir peut-être évaluer la situation, aller de l'avant. Apparemment, comme vous n'étiez pas prêt, bah, vous êtes dans une forme d'immobilisme, un immobilisme choisi. Peut-être que vous vous donnez euh, la possibilité de vous laisser du temps pour envisager la suite. C'est possible. Après, avec la carte du pendu, on vous parle ouais, peut-être d'abnégation. Vous décidez de vous lancer à fond dans ce nouveau projet, mais en tout cas, vous allez devoir faire des compromis. Euh, Après, il y a le lien qui est présent dans la carte du pendu. Donc, il peut s'agir d'un lien amoureux, un lien affectif, peut-être un lien professionnel si vous sortez, si vous aviez un travail, mais du coup, là, peut-être que vous allez en changer. Il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Donc, il va falloir peut-être vous détacher pour aller de l'avant. En tout cas, il y a des compromis à faire ici. Bon, on va en savoir plus. Alors, vous avez l'As de coupe. As, nouveau départ. Départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Là, elle est en position inversée. Donc, on nous parle d'un départ ou d'un nouveau départ en lien avec la sphère émotionnelle, la sphère affective. Du coup, c'est peut-être, il peut s'agir, comme elle est renversée, peut-être soit d'une nouvelle forme euh, une nouvelle forme sentimentale, amicale. Euh, En tout cas, il y a un petit grain de sable. On voit que la coupe, elle est retournée. Donc, elle se remplit. La coupe, elle est capable de se remplir d'émotions, d'amour. Mais comme elle est retournée, on voit que c'est pas de manière durable. Ça se renverse. Donc, c'est peut-être ça les compromis que vous allez devoir faire. Peut-être que avec la carte du pendu, on vous invite à concilier à la fois la dimension émotionnelle, amoureuse, amicale, fraternelle, et puis la dimension matérielle. C'est peut-être ça, on vous invite peut-être à concilier les deux, peut-être que si vous allez vers ce nouveau projet-là, qui est matériel ou en lien avec la matérialisation d'un foyer, hein, bah peut-être que ça va de fait vous obliger à laisser un peu de côté la dimension affective, émotionnelle, qui pourtant est présente, mais voilà, vous allez devoir faire des compromis, faire des concessions, si vous voulez réaliser ce projet-là de l'As de denier. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez le roi de coupe, roi énergie de maîtrise active, les coupes, on est c'est le réceptacle des émotions, hein, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc, avec le roi de coupe, c'est la carte du patriarche, c'est la carte de l'homme idéal, hein, du mari. Après, c'est une énergie masculine. Après, vous remettez dans le contexte. Hein, il peut s'agir d'une femme également pour certains d'entre vous. Alors, si vous regardez le détail de la carte, le roi de coupe, il est capable de remplir à l'infini ses coupes. D'accord. Il est au milieu de l'océan, donc il est capable de donner de l'amour. Après, comme elle est retournée, bah, la coupe, du coup, elle se renverse. Donc, il est capable de donner de l'amour, mais pas de manière continue. Donc, apparemment, ça vient confirmer ce qu'on avait dit. Avec l'as de coupe renversé, et puis tous ces deniers qui sont présents là, on vous invite peut-être à concilier l'amour et le matériel. Et on vous invite vraiment à ne pas laisser derrière toute la sphère affective et émotionnelle. Hein, parce que certes, il y a un coup de chance inespéré, matériel, en lien avec du matériel. Mais voilà, l'amour est toujours là, mais on vous invite à ne pas vous éloigner de vos amis, de votre amour, peut-être des gens que vous aimez. Il y a cette idée-là. C'est le conseil qui vous est donné en tout cas.
Allez, on regarde plus loin, on va en savoir plus avec la fin du tirage. Vous avez la carte du monde, arcane majeur. Ni plus ni moins. Alors, la carte du monde, elle nous parle de victoire totale. C'est la meilleure carte du tarot. Elle nous parle d'achèvement, d'accomplissement, de perfectionnisme. On vous dit que vous avez des appuis en haut lieu. Après, vous mettez le nom que vous voulez dessus, mais en tout cas, le monde s'offre à vous grâce à ce coup de chance inespéré, hein, qui va vous permettre vraiment de faire de grandes réalisations, d'avoir de grandes victoires. C'est comme si vous changiez complètement de dimension, hein. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que c'est que ce grand coup de chance, cette ascension fulgurante, ce défi qui se présente à vous, cette nouvelle tour qui est à ériger. Ça peut être intéressant de partager dans les commentaires. Donc du coup, voilà, vous allez vers une victoire totale, hein. C'est waouh, c'est incroyable. Bon, on va regarder l'énergie en face. Alors, vous avez l'énergie du chariot, le chariot qui est à l'envers. Alors, le chariot à l'envers nous parle de progression vers un but, hein. Le conducteur, c'est lui qui a le contrôle des deux sphinx. Il doit faire en sorte que les deux sphinx progressent vers un même but. Apparemment, vous savez où vous voulez aller, vers quel but, vers quel désir vous voulez aller. Après, elle est à l'envers, donc on vous dit qu'il va falloir garder le cap des deux sphinx. Il va falloir garder la maîtrise des rênes. On vous dit que peut-être que vous allez être un peu indépendant, peut-être tout seul. Il va falloir être le seul maître à bord. Il y a cette idée-là que c'est vous qui tenez les rênes tout seul, donc il va falloir faire en sorte de concilier. Je pense que les deux sphinx représentent les coupes et les deniers. Il va falloir, on vous donne le conseil ou la mise en garde, qu'il va falloir faire en sorte de pouvoir concilier amour et puis matériel. Voilà, et que ça va nécessiter des efforts du coup. Parce que comme elle est à l'envers, on vous dit attention, il y a des obstacles. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie en œuvre, beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir concilier les deux. Mais apparemment, même si c'est compliqué et que peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez la carte du monde, hein, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Par contre, ça va être coûteux en énergie, parce que ce qui se présente à vous, c'est quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé, et c'est un grand défi, hein, qui va être coûteux en énergie. Bon. On va regarder la carte de synthèse. Alors, vous avez le valet de bâton. Avec le valet, on est dans une énergie de proposition, des nouvelles, ça peut être des cadeaux. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, vos désirs, vos motivations. Ça nous parle aussi de santé, de sexualité. Par extension, ça peut parler du travail également. Donc peut-être que cette bonne nouvelle, c'est en lien avec un travail, hein, qui va vous apporter l'abondance et la stabilité financière, la sécurité du foyer. C'est possible. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir plein d'opportunités, hein. C'est comme si vous changez de dimension et du coup, le monde vient à vous. On vous fait des propositions en lien avec ce qui vous anime. Donc, banco, que ça soit dans la sphère affective, en lien avec vos désirs, avec un travail. Voilà, vous êtes courtisé apparemment, hein. Vous passez au premier plan. Vous devenez une personne de premier ordre. Après, on vous invite, attention, à ne pas laisser de côté quand même, même si on vient à vous, il va falloir quand même vous aller aussi vers les autres et puis bah, ne pas laisser de côté les personnes que vous aimez, on va dire comme ça. Bon, bah écoutez, tirage intéressant, hein. Je suis curieux de savoir, hein, du coup, ce que c'est que cette bonne nouvelle, hein. Dites-le nous dans les commentaires.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je fais des tirages privés également. Vous avez les informations en barre de description. Et puis si vous souhaitez faire un don PayPal, l'adresse se trouve également en lien de description. C'est toujours la bienvenue. Et puis je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.